attendons l'avènement de ton royaume. Amen. Merci Seigneur parce que la Bible déclare que Maranatha, tu reviens bientôt. Amen. Et nous sommes là Seigneur dans l'expectative de recevoir ce qui vient de toi, afin que nous puissions un jour être dans ta félicité. Seigneur, nous sommes ici parce que nous voulons apprendre de toi, pas pour être pire mais pour devenir meilleur. Dispose nos cœurs à recevoir ce qui vient de toi, ce que tu as prévu pour nous au travers de la bouche de ton serviteur. Seigneur, cet après-midi, je veux que tout en moi se taise et que seul toi sois élevé en ce lieu dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout se taise dans cette salle, tout ce qui ne te glorifie pas, dans le nom de Jésus, afin que toi seul sois Seigneur dans cette salle. Merci Seigneur parce que nous nous attendons à toi. Nos cœurs sont disposés. Nous disposons tout cœur à ta Seigneurie ce soir. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons tout simplement te dire à cet instant. Parle Papa. Tes serviteurs écoutent. Amen. 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 Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 19. Je crois que chacun a une Bible. Luc, chapitre 19. Et nous allons lire l'histoire du publicain Zachée. Zachée était un publicain, donc un collecteur d'impôts. La Bible nous dit que c'est quelqu'un qui était riche. Maintenant, vous connaissez un peu comment ça se passe, où ça se passait, où ça se passe dans certains pays. Moi, je ne connais pas bien comment ça se passe ici. Mais on devient très facilement riche lorsqu'on est proposé dans les services des douanes, des finances. En fait, imaginez-vous un peu ce genre de personnes, surtout chez nous. Dans nos pays africains, le bon travail, il faut être douanier. Il faut être banquier, pas banquier encore non, trésor peut-être pas, mais douanier vraiment, c'est le bon travail. Alors, Zachée était un peu comme ces gens-là. Et la Bible nous dit, à partir du premier verset, que Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Donc cette ville où vivait Zachée. Et la Bible ajoute que voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il avait le désir de voir Jésus. Donc c'était sa vision. La vision de Zachée, c'était de voir Jésus. Alléluia. C'était son rêve, c'était le rêve de sa vie. Je crois que dans cette salle aujourd'hui, tu as un rêve. Je crois que tu as une vision. Et Zachée devrait se battre pour que son rêve se réalise. Pourquoi Zachée voulait voir Jésus? Je crois qu'il avait entendu parler de Jésus. Zachée ne voulait pas voir Jésus parce qu'il fallait que Jésus fasse en sorte qu'il devienne riche. La Bible nous dit que Zachée était riche. La Bible ne nous dit pas comment, ne précise pas comment il avait eu sa richesse, mais la Bible nous dit qu'il était publicain. Alors là, on sait déjà comment fonctionnaient les publicains, pour ceux qui connaissent l'histoire biblique. Ce n'était pas un peu trop juste. C'était un homme de mauvaise vie. C'était un homme qui pouvait truander, qui pouvait faire de fausses factures, qui pouvait faire ceci, mais au moins si c'était amasser des richesses. Mais Zachée voulait voir Jésus parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler des miracles que Jésus faisait. Il avait entendu parler que Jésus guérissait les malades. Il avait entendu parler que lorsque Jésus passait dans une ville, les paralytiques pouvaient marcher, les boiteux pouvaient marcher, les aveugles pouvaient voir. Ceux qui avaient des doutes, des problèmes, trouvaient des solutions dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et c'était devenu pour lui un rêve. C'était devenu pour lui une vision. Alléluia. Quelle est ta vision? C'est la question que le Seigneur nous pose dans cette salle. Est-ce que tu as une vision? Vous savez, je suis extrêmement révérend, choqué depuis quelques jours. Depuis quelques jours, Dieu m'a fait la grâce, avant qu'on ne vienne ici en France, on revient des États-Unis.
Et lorsque nous sommes partis de Dallas pour San Diego, en Californie, j'ai rencontré des jeunes Africains avec qui j'ai échangé. Et je leur ai dit, je ne comprends pas votre attitude. Il y en a qui me disaient, bon, je suis ici depuis 20 ans, depuis 25 ans, pour certains depuis 30 ans. Mais quand je les voyais vivre, je dis, est-ce que vous avez des visions? Ou bien peut-être c'est des gens qui sont partis en partant du pays, soit du Cameroun, parce qu'il y avait des Camerounais, Gabonais, Congolais. J'étais scandalisé par leur façon de faire. Parmi eux, quand ils me racontaient leurs histoires, il y en a qui sont venus du pays déjà avec le baccalauréat, c'est-à-dire ils sont venus aux États-Unis avec la vision d'apprendre des choses et de repartir au pays pour réussir. Mais quand je les voyais vivre, après 30 ans aux États-Unis, j'ai dit, mais si il fallait mieux pour vous rester au pays. Parce que nous qui ne sommes pas partis, nous ne sommes pas au niveau où vous êtes. Alléluia. Je ne sais pas pour la France, je viens d'arriver en France. Mais je sais pour les États-Unis parce que j'ai fait 3 semaines avec eux. Je dis parce que lorsqu'on a une vision, on doit se battre pour sa vision. Lorsqu'on a une vision, on doit courir après la vision. Zachée était un publicain, mais il voulait voir Jésus parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Voir Jésus était devenu son rêve. Voir Jésus était devenu pour lui une vision, un but à atteindre. Et parmi eux, il y avait, je me rappelle de ce jeune Congolais qui exhortait l'autre. Il me disait, pasteur, je suis chrétien. Et voilà, il exhortait l'autre. Mais nous étions dans un salon et il y avait une cuisine juste à côté. Pendant qu'il exhortait, ils allaient prendre des bières. C'est lui qui prenait la bière, il servait. Et ils avaient pris au moins une dizaine de bouteilles chacun. Je ne comprenais pas le christianisme qu'ils avaient. Je ne veux pas parler de ça. Moi, je ne sais pas comment ça se passe le christianisme chez vous. Mais je vous dis, le Dieu que je connais n'est pas un Dieu du Congo, du Gabon, de la Guinée, de la France ou des États-Unis. Le Dieu n'est pareil. Dieu dit, il n'exauce pas les pécheurs, il n'exauce pas les pécheurs. Il dit, ne fait acception de personne. En toute nation, celui qui craint le Seigneur, c'est lui qui sera béni. En toute nation, quel que soit l'endroit où nous sommes, il faut avoir la crainte de Dieu dans son cœur. Je dis, quelle est la vision qu'ils ont? Il y a une jeune dame qui vient et qui elle aussi, voilà, pasteur, j'ai fait un rêve, Dieu m'a parlé. Explique-moi le rêve. Je dis, ah, excuse-moi, je ne suis pas spécialiste d'explication des rêves. Mais bon, parle, je vais t'écouter. Elle finit de m'expliquer ce que le Seigneur lui a dit. Elle sort de la salle. Et puis moi, je ne sais pas, poussé peut-être par l'Esprit de Dieu, je ne sais pas ce que je vais faire dehors. Je la trouve aller, elle a allumé une cigarette. Quelqu'un que Dieu est venu parler. Je dis, je ne sais pas si c'est le même Saint-Esprit qui vit en moi, qui vit en elle. Je ne sais pas si c'est le même Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Alors je crois que Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu as un rêve? Je dis, est-ce qu'ils ont eu des rêves? Tu es venu en France, est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as un rêve pour ta vie? Est-ce que tu as un rêve pour ta nation? Est-ce que tu as un rêve pour ta famille? Est-ce que tu as un rêve pour ton église? Le frère Gérard, vous savez, au pays, lorsque nous prions, nous le nommons dans nos prières. Moi, je ne l'avais jamais vu, je ne le connaissais pas. Mais je savais qu'il envoyait des choses. Dans le cas de Rime, ça arrivait, c'est pour l'église, pasteur Jean-Victor, les livres, il faut que les gens lisent.
Ça arrivait. Je dis, on doit prier pour cet homme. C'est ça la vision. L'évangélisation, c'est ça. Quel est le rêve que vous avez en rapport avec l'évangile? Parce que nous, quand nous sommes à l'église, les rêves que nous avons, c'est Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais qu'est-ce que tu veux voir en ce qui concerne l'œuvre de Dieu? Si nous sommes ici, bien-aimés, que personne ne te mente, si tu es là ce soir, c'est pour un seul but, aller au ciel. Donc même dans tes rêves, ça doit être en accord avec aller au ciel. Si tu ne veux pas aller au ciel pour vivre l'éternité, tu perds ton temps ici. On ne peut pas être des demi-chrétiens, ça n'existe pas. Et là, moi, j'ai rencontré des demi-chrétiens. Ils étaient tous des épaves. Et quand je regardais, je disais, s'ils ne font pas attention, pour certains, ils vont devenir des clochards. Mais j'ai pris peur aux États-Unis. J'avais une autre vision des États-Unis. Je voyais ce pays riche, le rêve américain dont on nous raconte. Je voyais tout le monde bien riche. Mais depuis que je voyage, je n'ai pas vu encore autant de clochards que j'en ai vu aux États-Unis. Et ça m'a scandalisé. Je dis, à quoi ça sert de vivre pauvre dans un pays riche? Mieux vaut aller vivre riche dans un pays pauvre. Est-ce que vous me comprenez? Chez moi à Libreville, il y a le bord de mer, il y a la mer. Il y a des gens qui vivent au bord de mer. Mais ils ne sont pas parqués comme j'ai vu à Noisy-le-Grand où j'ai dormi hier. Ils ont des villas avec piscine. Ils ont des grosses 4x4 dans ces pays pauvres. Mais ils vivent tranquilles. Mieux vaut vivre riche dans un pays pauvre que de vivre pauvre dans un pays riche. Et j'étais en train de me dire, est-ce que c'est ça le rêve américain? Ils ont quelle vision? Zachée ne voulait pas voir Jésus. Parce que Zachée ne voulait pas voir Jésus parce qu'il avait besoin d'argent. Quand vous lirez la fin de l'histoire, Jésus dira à Zachée, le salut est rentré dans ta maison. Parce que Zachée avait compris. Il dit, malgré mon argent, malgré tout ce que j'ai, il faut que je rencontre Jésus. Quelle est ta vision? As-tu un rêve? As-tu une vision qui t'obsède au point de ne pas dormir? La Bible dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Jésus, un jour, Zachée entend que Jésus est entré dans Jéricho et il passe par là. Il avait entendu parler, je vous disais, des exploits de Jésus. Et lui, il voulait voir Jésus. Mais il va s'avérer qu'il y a eu des difficultés en chemin et c'est normal. Mais la Bible nous dit un jour, bien-aimé, chacun de nous un jour. Il aspirait à voir Jésus, mais un jour, la Bible dit un jour, Jésus traverse cette ville. Bien-aimé, chacun de nous un jour. Au-delà de tout ce que tu peux voir, au-delà de tout ce que tu peux entendre, au-delà de ce que les gens peuvent dire de toi, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Parce que quand Dieu parle sur ta vie, il te réserve un jour. Le jour où Dieu te visite, ceux qui se moquaient de toi ne peuvent pas te reconnaître. Je vous dis, quand j'essaie de me souvenir de mes années antérieures, je me dis non, Dieu m'a visité. Bien-aimé, être là au milieu de vous, c'est que Dieu m'a visité. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est la grâce du Seigneur. C'est vrai. C'est la grâce de Dieu. Chacun de nous a un jour. Et Zachée était là, il a eu ce jour. Mais même quand tu as un jour, il y a toujours des difficultés. Bien-aimé, les gens vont toujours chercher à combattre ta vision. Il y aura toujours des difficultés. La Bible nous dit que pour Zachée, il y a eu 2 difficultés.
D'abord, il y avait la foule qui entourait Jésus. Souvenez-vous de cette fille, de cette femme à la perte de sang. Elle savait que sa solution était Jésus. Mais comment il fallait faire pour pouvoir toucher Jésus? Puisque les Pierre, André, tous les autres étaient autour, sans compter la foule. Tout le monde suivait Jésus. Certains peut-être parce qu'ils pouvaient leur donner à manger, d'autres parce qu'ils voulaient le miracle. Et souvenez-vous de cette femme, impure. À cette époque, dans la tradition juive, elle ne pouvait pas toucher Jésus. Elle ne pouvait pas s'avancer parce qu'elle était déclarée impure. Elle ne pouvait pas rentrer dans sa présence. Et Zachée avait des difficultés. La foule. Souvenez-vous, lisez cette histoire toujours dans le livre de Luc, d'ailleurs dans les évangiles, de cet homme paralytique qui était malade. Et dans Matthieu, on nous dit qu'il y avait 4 personnes qui l'ont porté pour l'amener vers Jésus. Et quand ils arrivent au lieu, Jésus était dans une salle, entouré toujours des docteurs de la loi, des pharisiens. Ils étaient tous là assis, écoutant Jésus. Et il y avait la foule. Autour de la maison, c'était rempli. Comment faire pour accéder à Jésus? La Bible nous dit que ces gens-là ont pris le paralytique. Ils l'ont amené sur le toit. Ils ont découvert le toit d'une maison de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Imaginez-vous. Parce qu'ils avaient une vision. Ils avaient un but. Ils couraient après quelque chose. Il fallait que leur ami soit guéri. Ils étaient prêts à faire tout et n'importe quoi pour faire en sorte que leur ami soit guéri. Est-ce que tu es prêt à te battre pour ta vision? Moi, je suis obligé de parler comme ça. Quand je parle de ceux des États-Unis, je sais que pour la France, c'est la même chose. Dieu nous mandate pour parler aux autres. Je parlais ce matin avec ma petite soeur. Je lui disais, pour rien au monde, moi, je peux vivre ici. Je ne peux pas venir vivre pour payer seulement les impôts. Mieux vaut vivre chez moi, je ne paye pas les impôts, tant mieux, et puis je vis bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de nos rêves? La Bible dit que malheur à celui qui ne peut pas laisser un héritage à son enfant. C'est dans la Bible. Lisez la parole. Mais quel héritage qu'on peut laisser aux enfants dans ce train de vie? Des fois même tu as acheté une maison, paraît-il que si tu cèdes la maison et que lui après ne peut pas continuer encore à payer les taxes du loyer, tout ça, de la maison qui est déjà achetée. Je dis, mais vous êtes fort ici. Chez nous, il y a quoi? Il y a peut-être l'année dernière. D'ailleurs, quand tu es venu, on déménageait. On venait d'acheter une nouvelle maison. À 10 000 euros. 65 millions, c'est à peu près 100 000 euros. Hein, 100 000 euros. On venait d'acheter la maison. Quand on déménageait, la maison a coûté 100 000 euros. Mais quand je l'ai payé, c'est fini. Personne ne vient plus m'embêter que c'est pour moi. Et puis je donne à mon fils, je dis, bon, toi, hey, c'est la maison de papa, allez, prends. Si je veux transmettre l'héritage, on n'a pas toutes vos complications là. Succession, machin, c'est pas compliqué chez nous. Tu appelles tes enfants, tu dis, bon, allez, vous êtes ici, allez, n'est que je laisse ça. Allez, terminé, basta. N'est-ce pas? Le pays, c'est bon. Alors, non, mais j'essaie de vous dire cet après-midi qu'ayez une vision. Courez après votre vision. Ne venez pas faire comme les autres. Boulot, métro, dodo. Non. Je vous dis, vous avez une responsabilité. Vous qui êtes ici à l'Hexagone, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos pays. Je vous dis. Quand je les regardais, je dis, mais ça, ce sont des jeunes gens. Je parle des États-Unis. Dont les parents ont confiance, ils disent, ah, ils sont là-bas aux États-Unis. Ah, mon fils, ça fait 20 ans, je crois que... Mais le gars, il a même peur de revenir au village.
Un jour, je lui ai dit, depuis quand tu es reparti, est-ce que tu peux repartir? Tu peux repartir? Il me dit, ah, pasteur, je ne peux pas. J'ai dit, pourquoi? Ah, il y a 10 ans, j'avais fait un tour là-bas. Mais le petit frère que j'avais laissé au lycée, il a déjà construit une maison au village. J'ai dit, ah bon, mais toi, tu aurais peut-être déjà eu 3 maisons au village. Mais donc, tu fais quoi ici? Quelle est ta vision? Ah, pasteur, je préfère mourir ici. J'ai dit, mais tu vas mourir clochard ici? Parce qu'ici, ça ne blague pas. Le jour où tu ne travailleras plus, c'est fini. Je voyais plein sous les ponts, sous les échangeurs. Mais ma femme était scandalisée. Il y en a qui marchent avec leur maison. Donc il a juste un troulet. Et dedans, il y a tous ses habits. Là où la nuit l'attrape, c'est là où il dort. Il fait la manche. Je dis, quoi? Au pays, nous, on ne peut pas vivre comme ça. Je dis, donc ça, c'est le contraire du développement. Je dis, mieux vaut être au pays que de venir tirer ma maison chaque jour avec moi. Hein, je marche avec la maison. C'est grave. Je vous dis, ça fait rire, mais moi, je ne savais pas que ça existait. Mais à vous, je vous dis que ça existe. Même quand vous êtes à l'Occident, ayez une vision. Quel est le choix que tu fais dans la difficulté? Est-ce que tu es prêt à abandonner ta vision? Nombreux ont abandonné la vision. Zachée devant la difficulté n'a pas abandonné. Zachée a regardé autour de lui. Qu'est-ce qui peut m'aider à accomplir ma vision? Là, il y a des problèmes. Mais qu'est-ce qui peut m'aider? Il y en a qui sont en France depuis 20 ans. Quand ils étaient venus, bon, j'ai eu mon bac au pays, je m'en vais en France. Je vais avoir un doctorat, je reviens resservir le pays. En chemin, ils n'ont jamais eu le doctorat. Ils ont perdu la vision. Mais qu'est-ce qui peut te faire perdre la vision? La Bible nous dit que Joseph avait rêvé. Son rêve avait été combattu. Mais il a encore rêvé. Amen. Il a encore rêvé. Tu es encore capable de rêver. Je suis venu te dire que ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas parce que ton premier rêve a été combattu que c'est fini. Tu peux encore rêver. Zachée n'est pas resté à se morfondre sur sa situation. Il a regardé qu'est-ce qui peut m'aider à pousser ma vision. Bien-aimé, tu n'es pas ici par hasard. Tu es échoué dans le monde. Christ t'a rattrapé. Tu es dans l'église du Seigneur. Rêve encore. Parce que le Saint-Esprit est en illimité avec chacun de nous. Quand tu as l'Esprit de Dieu, rien ne peut t'arrêter. Ce n'est pas possible. Le problème, c'est que nous ne maîtrisons pas réellement nos bases chrétiennes. Bien-aimés, lorsque Christ nous a appelés, il nous met à part. L'église, c'est des gens qui sont appelés et mis à part pour Dieu. Mais vous ne pouvez pas être de l'église de Christ et appartenir au monde. Non, ce n'est pas possible. On veut les bénédictions de l'Éternel. On a une vision, il faut que Dieu nous accompagne dans la vision. Mais Dieu ne rentre pas là où il ne doit pas être. Je préfère te dire ça comme ça avec mes petits mots ce soir. Dieu ne rentre pas là où il ne doit pas être. Je dis souvent à mon église, le Saint-Esprit, vous croyez que le Saint-Esprit habite où? Vous savez, les chrétiens pensent que le Saint-Esprit est ici dans l'église. Mais ça, c'est un bâtiment. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Dieu habite où? Dieu habite en toi, Dieu habite en moi. Ça veut dire que partout où nous partons, nous transportons Dieu. Il n'y a pas le chrétien de l'église et le chrétien du travail et le chrétien de la maison. En full time, Dieu avec toi. Et c'est ça le problème que nous avons. Mais la Bible nous dit que Zachée
a regardé autour de lui. Et qu'est-ce que Zaché a vu? Zaché a vu un sycomore. Le sycomore, c'est un arbre qui n'est pas très grand, mais qui a beaucoup d'ombrage où les gens s'abritent au-dessus. Au-dessus, donc c'est aligné sur les routes. En Israël ancien, ça servait d'ombrage. Et Zaché va monter sur le sycomore. Chacun de nous a un sycomore dans la vie. Quelle est ta vision? Pourquoi est-ce que tu es dans l'église? Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour être engagés dans l'église. Parce qu'en fait, ces personnes croient que Dieu les a sauvés. Tout simplement pour eux-mêmes. La parole de Dieu dit, comment viendront-ils à Dieu si personne ne prêche? Et comment entendront-ils parler de Dieu si personne n'est envoyé? Quelle est ta part dans l'église? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Il y en a qui disent c'est le problème du pasteur. Je vous dis, bien-aimé, ça n'a jamais